Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette combo, la galtinette des rois. Alors c'est quoi une galtinette des rois? C'est la combinaison du croustillant et du bon goût d'amande de la galette des rois avec le fondant des pommes caramélisées de la tarte tatin. Qui dit galette des rois dit poudre d'amande, et je vous recommande, si vous avez le temps, de la faire vous-même. Rien de plus simple, il vous faut bien entendu des amandes, et il va falloir d'abord les monder, c'est-à-dire retirer cette petite peau qui est indigeste. Pour cela, vous les ébouillantez pendant 3 minutes, ensuite vous les versez dans de l'eau froide, et il vous faut alors retirer la petite peau en prenant les amandes une par une et en les pressant entre votre pouce et votre index. Vous allez voir, la peau s'enlève toute seule. Une fois vos amandes mondées, je vous recommande de les torréfier afin de démultiplier le bon goût d'amande. Pour cela, vous pouvez les passer au four pendant 12 minutes à 180 degrés. Vous allez ensuite pouvoir les mixer. Attendez toutefois que les amandes soient bien froides, sinon elles vont se transformer en pâte. Voilà, votre poudre d'amande est prête à être utilisée. Pour ajouter le bon goût de la tarte tatin, il va vous falloir réaliser des pommes caramélisées. Pour cela, vous avez besoin de pommes, de sucre et de beurre. On va tout d'abord commencer par réaliser un caramel à sec en versant le sucre dans la poêle et en mettant à chauffer. Puis ajouter les morceaux de beurre. Et ensuite les pommes que l'on aura épluchées, évidées et coupées en quartiers. Il ne reste alors plus qu'à attendre que les pommes caramélisent en remuant de temps en temps. Nous allons ensuite préparer la crème d'amande. Pour cela, nous avons besoin de poudre d'amande, de beurre, de sucre glace, d'œufs, de maïzena, de rhum ambré et d'arôme d'amande amère. Nous allons tout d'abord commencer par mélanger le beurre avec le sucre glace. Nous allons ensuite pouvoir rajouter la maïzena, ainsi qu'un œuf et la moitié de la poudre d'amande. On mélange bien jusqu'à obtenir une pâte bien homogène et nous allons pouvoir rajouter le deuxième œuf ainsi que le reste de la poudre d'amande. On va pouvoir rajouter le rhum ainsi que quelques gouttes d'arôme d'amande amère pour renforcer le goût d'amande. On mélange bien le tout et la crème d'amande est prête. Vous pouvez la réserver. Pour la pâte feuilletée, si vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez bien entendu l'acheter déjà prête. Sinon, je vous recommande de la préparer vous-même, c'est bien meilleur. Je vous mettrai en description le lien vers la vidéo de la recette de la pâte feuilletée inversée. Alors, il va nous falloir abaisser 2 cercles de pâte, comme pour une galette des rois. Et je vous recommande de faire le cercle du dessus légèrement plus grand, car comme on va mettre des pommes à l'intérieur, ce sera plus simple pour fermer la galette. Il ne reste alors plus qu'à assembler le tout. Pour la crème d'amande, vous pouvez vous aider d'une poche à douille. Ce sera plus simple pour l'étaler sur le cercle de pâte de façon bien uniforme. N'oubliez pas de laisser un espace sur les bords de la galette afin de pouvoir venir souder le cercle du dessus. Vous allez ensuite mettre par-dessus les pommes. N'hésitez pas à être généreux en pommes. Afin de bien souder les 2 cercles de pâte, vous pouvez mélanger un œuf et badigeonner les bords du cercle de pâte.
ne reste alors plus qu'à venir poser par-dessus le deuxième cercle de pâte, celui qui est légèrement plus grand. Il faut bien s'assurer que les deux pâtes sont bien soudées l'une à l'autre, sans pour autant appuyer trop fort. Vous allez ensuite badigeonner le dessus de la galette avec de l'œuf et mettre au froid pendant au minimum 1 heure. Une fois sorti du réfrigérateur, badigeonnez une seconde fois avec du jaune d'œuf et ensuite, à l'aide de la pointe d'un couteau, réalisez un décor de votre choix. Faites attention de ne pas traverser la pâte. N'hésitez pas à faire quelques trous dans votre galtinette afin que la vapeur puisse s'échapper pendant la cuisson et qu'elle ne gonfle pas trop. Il ne vous reste alors plus qu'à cuire votre galtinette au four à 180 degrés pendant environ 45 minutes. Voilà, votre galtinette est prête à être dégustée. Et comme nous sommes en période des fêtes, n'hésitez pas à rajouter sur votre galtinette un décor festif. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.